Et ces zones induisent des exonérations ou des abattements, tant en matière d'impôts sur les bénéfices qu'en matière d'impôts locaux. Il faut savoir quand même qu'en matière d'impôts locaux, elles sont soumises à des délibérations, en règle générale, des collectivités territoriales. D'accord ? Alors, si on prend, par exemple, la zone franche urbaine, qui concerne, je le reprécise à nouveau, tant Saint-Laurent que Cayenne, mais dans des périmètres bien particuliers à l'intérieur de ces zones urbanisées, bon, on aboutit, si vous voulez, à des exonérations, ça concerne l'ensemble des entreprises, des petites entreprises, on aboutit à des exonérations en matière de taxes professionnelles, exonération de 5 ans, avec ensuite une sortie dite en sifflet, ce qui fait qu'on aboutit à un système d'allègement de 15 ans, globalement, 14 ans exactement. Et en matière d'impôt sur les sociétés, on a là aussi un dispositif qui permet une exonération de 5 ans et une sortie en sifflet dégressive pendant les 9 années suivantes. Donc ça, c'est pour la zone de franche urbaine. Ça concerne la quasi-totalité des petites entreprises. Bon. La zone de revitalisation rurale aboutit, elle aussi, à une exonération en matière de taxes professionnelles, notamment de 5 ans. D'accord ? En matière d'impôt sur les bénéfices, l'exonération existe aussi. D'accord ? Elle se fait en sortie en sifflet toujours. Donc l'exonération va être une exonération de 2 ans. Avec une sortie ensuite progressive en sifflet. Une sortie en sifflet, c'est un abattement dégressif ensuite. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un abattement, j'ai une exonération de 100%, ensuite je vais avoir un abattement dégressif, 80% pendant X années, puis 70% pendant une autre période, etc. Ce qu'on appelle la sortie en sifflet. On a des dispositifs qui ne se recoupent pas forcément, mais qui viennent se superposer les uns aux autres et qui ne concernent pas les mêmes périmètres de territoire. Voilà. L'ODEOM vient donc, je disais tout à l'heure, de créer une zone franche d'activité qui s'applique sur la totalité du territoire guyanais et qui est soumise à certaines conditions. Que dans le cadre de l'ODEOM, c'est une loi qui a été votée en mai de cette année, certaines activités éligibles, c'est-à-dire en fin de compte les activités qui bénéficient de la défiscalisation, d'une part, plus d'autres activités qui sont les activités de comptable, de conseil, de recherche, de conseil aux entreprises, je veux dire, peuvent être exonérées sur option, d'accord, tant en matière de bénéfices qu'en matière d'impôts locaux, taxes foncières et taxes professionnelles. Voilà. En matière de bénéfices, en Guyane, l'exonération est de 80% du bénéfice, d'accord, avec ensuite une sortie en sifflet. Donc l'exonération va porter sur une période de 10 ans. On est exonéré jusqu'en 2014 à hauteur de 80% du bénéfice, donc on a un abattement de 80% déjà. Ensuite, on a une sortie en sifflet jusqu'en 2017. Voilà. Ensuite, en matière de taxes professionnelles, on a une exonération qui est totale, 100%. Voilà. Alors, cette exonération de 100%, elle porte aussi, je crois, sur une période de 5 ans, avec ensuite une sortie en sifflet. C'est un dispositif dont le but de la vocation est économique. Voilà. Dont les entreprises éligibles sont celles que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne concerne pas les activités d'achat-revente, ça concerne tout un ensemble d'entreprises, les activités notamment qui bénéficient de la fiscalisation, il y en a 10 pages. Donc si vous voulez, l'intérêt qu'il y a pour, lorsqu'on est confronté, lorsqu'on monte une entreprise en Guyane, c'est de venir déjà au centre des impôts, au SIE plus exactement, pour savoir de quel dispositif on peut bénéficier et quel est le dispositif qui est le plus favorable, puisque nous sommes, si vous voulez, sur un champ où plusieurs dispositifs peuvent s'appliquer sur le territoire. Voilà.